Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule des messages d'amour pour nous. Nous allons accueillir des messages que je souhaite doux, bienveillants, pleins d'amour. Pas toujours facile non plus à transmettre, mais en tout cas toujours dans le but de nous faire évoluer quand même dans l'amour et la lumière. Allez, nous commençons avec ce petit oracle qui s'appelle Oui à la vie et nous allons voir à quoi nous sommes invités à dire oui. Alors avant de démarrer les messages, je vous rappelle juste que dans la barre de description, vous trouverez tous les oracles que j'utilise pour cette guidance ainsi que des informations utiles éventuellement. Et si vous souhaitez cliquer sur la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists et voir ce que je propose à côté de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, pardon. Nous avons oui à la grâce. Ah ah. Ok, le message associé, c'est le I qui se présente comme intuition inspirée. Bon, alors, voyons comment tout cela va se décliner à travers les différents oracles. Allez, donc notamment celui-ci qui est plus en lien avec la numérologie. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors ici en dos de deck, nous avons le numéro 8 qui nous dit: J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Eh bien oui, écoutez, soyons doux et bons avec soi quand même, c'est plus agréable. Alors ici, nous avons le numéro 5 qui nous dit: Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Bien. Et ici, nous avons le numéro 4 qui nous dit: Je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan, je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Oui, en tout cas, ça rassurera notre mental. Ça, c'est indéniable. Lui qui a tant peur de l'inconnu, de ce qui peut se passer quand on sort de sa zone de confort, de sécurité. Bon, alors là, on a beaucoup de messages quand même. Je ne vais pas en prendre autant. Allez, on, euh, on voit un petit peu les priorités qui sont à mettre en œuvre en fonction de la situation que l'on souhaite voir aboutir, que l'on souhaite voir se débloquer, peut-être aussi. Allez, on a quand même plusieurs messages. Eh bien, écoutez, allez, on prend. Ah, on est parti pour l'aventure. Allez, où? Donc, l'aventure qui s'est présentée. Voyons comment on va nous proposer cela. Accepter. Ben oui, accepter de sortir déjà de sa zone du connu, sa zone de confort, comme on dit. On a la quête qui est sortie aussi. Nous avons l'énergie. Waouh, elle est magnifique cette carte avec ce beau lion. Ici, nous avons prendre soin de soi. Eh bien, voilà un petit rappel de ce qui a été dit précédemment avec l'évolution. Waouh, super. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça? Alors, accepter, oui, comme je disais tout à l'heure, de sortir de sa zone familière, de sa zone du connu, même si ce que l'on vit est parfois inconfortable, pas très agréable, eh bien, parfois on a envie de s'y raccrocher parce que on se dit qu'on tient au moins ça et que ça peut être pire. Si on quitte ça, on peut trouver mieux, mais on peut aussi trouver pire. Donc, dans le doute, je préfère rester là où je suis. Bon, ben ça, c'est dommage parce qu'effectivement, on se coupe aussi certainement justement d'opportunités. Alors effectivement, on peut y trouver tout un tas de choses. De l'autre côté, je dirais,
de la porte, si je puis dire ça comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de tenter, je dirais, d'avoir cet esprit aventurier, de laisser aussi la vie nous proposer justement des situations, des, des, des choses qu'elle va mettre sur notre chemin, justement, toujours dans le but, voyez, de contribuer à notre évolution. C'est bien ce qu'on nous dit aussi à la fin en tout cas de ces messages-là. Et quoi qu'il en soit, et quoi qu'on trouve, je dirais, sur notre route, eh bien, c'est de considérer que cela est placé à juste titre et en tout cas à sa raison d'être pour nous pousser quelque part aussi comme un parent qui laisserait son enfant faire des expériences tout en ayant un œil vigilant quand même quant à sa sécurité. Eh bien, nous avons cette possibilité, en tout cas la vie nous offre cette possibilité d'aller justement explorer un petit peu les horizons et notamment peut-être des domaines dans lesquels nous n'avons jamais été et qui pourtant seraient susceptibles de nous attirer ou en tout cas attirer notre curiosité. Et pour cela, c'est déjà d'être dans cette acceptation que la vie, je dirais, est un chemin hein, et que nous sommes évidemment amenés sur ce chemin à être en quête et en quête, je dirais, de soi prioritairement, puisque en tout cas dans ma conception, c'est bien de cela dont il s'agit, c'est d'aller se rencontrer soi, c'est-à-dire de rencontrer sa part aussi, sa part divine, sacrée que nous avons en chacun de nous. Et eh bien, ça se fait visiblement par aussi ce que nous traversons dans notre vie, les épreuves, les difficultés éventuellement qui se présentent sur notre chemin, mais aussi les moments de joie, de partage, de bonheur. Voilà, tout est apprentissage, je dirais. Et c'est bien ce qu'on nous dit par ces messages, c'est que avec la carte de l'énergie, c'est bien cette énergie de vie hein, qui nous traverse tous et grâce à laquelle nous sommes tous animés aussi pour avancer et pour cheminer. Et donc, eh bien, c'est accepter aussi de faire une certaine confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en la source, en cette énergie de vie. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment une invitation à s'ouvrir, je dirais, à d'autres possibles aussi, hein, qui peuvent s'ouvrir à nous, des opportunités qui peuvent se présenter sur notre chemin et qu'il est peut-être temps, bon, pour notre évolution aussi, de capter ou en tout cas de prendre hein, ces opportunités. Et puis, évidemment, on nous dit bien que cela peut se faire tout à fait dans la douceur. L'idéal, c'est que même si, par exemple, ce que l'on traverse extérieurement sur notre chemin n'est pas très agréable, voire encore douloureux ou souffrant, eh bien, l'invitation ici, c'est vraiment de se recentrer sur soi et de s'offrir quelque part aussi ce qui va nous faire du bien, ce qui va justement nous apaiser, nous chouchouter, nous coucouner. Toutes ces choses-là. En plus, on est sur un mois d'hiver, enfin une période d'hiver. Donc, les énergies sont aussi propices à cela. Donc, c'est vraiment oui, oui, cette invitation qui est faite par là. Alors, avec cet oracle, on va accueillir des messages qui peuvent émaner soit voilà, de vos guides ou de vos anges ou de personnes donc, qui sont passées de l'autre côté du voile et qui ont des messages éventuellement à vous transmettre. Alors ici, en dos de deck, nous avons « Je suis ton allié ». Tu peux te confier à moi chaque fois que tu le souhaites. Je t'accompagne et je te soutiens. Je suis sans jugement, n'aie pas peur de moi. Ne garde pas tes peines et tes douleurs dans la pénombre de ton cœur. Tu peux aussi me confier tes joies et tes bonheurs avec grand plaisir. Oui, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est qu'autant quand on est en difficulté, eh bien, on s'en remet, on va dire, en fonction de ses croyances, à une énergie, on va dire, plus grande que soi. Et autant aussi quand on a des moments de bonheur et
de joie, c'est aussi de remercier hein, cette énergie aussi de vie, voilà, qui nous permet aussi de vivre des moments comme ceci et surtout de, oui, en étant en gratitude envers la vie, de vivre ces moments-là. C'est-à-dire que l'idéal serait d'accepter les bons comme les mauvais moments en fait sur notre parcours. C'est un petit peu ça l'idée. Alors ici, on nous dit, il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps, la vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Allez, on nous pousse gentiment dans le dos ou on nous met un coup de pied aux fesses. Ça, je vous laisserai choisir ce que vous préférez. Mais en tout cas, je sens bien que c'est une énergie qui nous pousse vers l'avant, en tout cas. Allez, zou, on y va, il est temps. On a assez traîné, on a assez décortiqué nos situations, on a assez essayé de comprendre avec notre mental tout ce qui s'est présenté sur notre chemin, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a vécu. Voilà, on a analysé. Maintenant, on nous dit, OK, tu as compris des choses, eh bien, va le mettre en pratique dans la vraie vie, dans le concret, la réalité du quotidien. Et allez, comme ça me donne l'image voilà, d'un parent qui dit, allez hop, il fait beau là, allez, maintenant vous avez assez traîné dedans, allez jouer dehors. Allez hop, allez, voyons avec cet oracle ce qu'on nous propose. Mhm. Il y a l'oracle du cheminement de l'âme. Voilà. Mhm. Allez, bien que l'extérieur soit pas très rassurant en ce moment, eh bien, à nous de justement de trouver aussi en nous la petite étincelle de vie et surtout d'énergie qui va nous permettre justement d'y voir malgré tout, je dirais, de la beauté, du bon et de cultiver cela en nous pour aussi aller justement le répandre après aussi dans ce monde. Alors, on nous dit courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Bon, et ben voilà. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Même si l'extérieur est pas très rassurant, eh ben faut y aller. Bon, allez, et on y va. Ah, on a le bonheur qui se présente. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Hmm. Et oui. euh, alors là, c'est-à-dire que si, ok. Ce qu'on nous dit, c'est que peu importe les circonstances extérieures, peu importe ce qui se passe dans notre vie, que ce soit vraiment sur un plan personnel ou un plan collectif, l'important, c'est d'aller chercher encore une fois, cette petite flamme à l'intérieur de soi et de s'y accrocher, je dirais quelque part, beaucoup plus qu'à tout le reste, parce que cette énergie, cette flamme, c'est l'énergie vitale, voilà, à laquelle on peut se cramponner et surtout la nourrir pour qu'elle prenne justement de plus en plus de place à l'intérieur de soi et qu'elle nous permette de nous sentir en joie malgré, je dirais, voilà, les circonstances extérieures. Et c'est bien de ça dont il s'agit aussi. C'est en prenant soin de soi, comme on disait tout à l'heure, en se faisant plaisir, en faisant des activités ou des choses qui nous remplissent justement de joie, qui nous sont agréables, que ce soit seul ou en partageant avec d'autres personnes. C'est vraiment de cultiver au maximum tout ce qui est en lien avec le plaisir, la joie, le partage, le rire. Voilà, on peut aussi se mettre, si on est tout seul, des films humoristiques ou qui vont nous aider, voilà, à prendre la vie beaucoup plus légèrement, je dirais, avec beaucoup plus de distance et de détachement.
Alors, ici, nous avons... Elles sortent beaucoup en ce moment, ces cartes-là. Ici, on nous dit le temps est venu. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Vous apprendrez ainsi à vous respecter et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Voici le message. Et avec ceci, nous avons le cadeau du cœur. Donnez, partagez, ouvrez-vous aux autres sans hésitation, avec joie, plaisir et expansion. Bon, ben voilà, on a la confirmation. Plus vous serez dans cette dynamique d'ouverture, plus votre cœur s'épanouira et plus vous rayonnerez. Vos capacités à répandre de l'amour sont illimitées. Ne vous restreignez pas. Alors évidemment, ce cadeau, eh bien, on va d'abord se l'offrir à soi pour pouvoir ensuite le partager, hein, parce que si on est déjà dans autre chose au niveau personnel et qu'on est dans des basses vibrations, eh bien, c'est peut-être aussi d'aller se rapprocher de personnes qui sont beaucoup plus dans des meilleures énergies, quelque part, de façon à pouvoir les uns les autres nous motiver, nous stimuler aussi hein, dans ce qui est à traverser en ce moment. Et bon, on en a encore pour quelques temps, donc il va falloir effectivement trouver des solutions pour tenir sur la distance. Donc, soyons solidaires, partageons, en tout cas pour ceux qui ont justement cette capacité, en tout cas sur l'instant, parce que la roue tourne hein, de toute façon, donc voilà, c'est jamais toujours pareil. Donc, tant qu'on est ceux qui sont en haut, on va dire au niveau des vibrations, eh bien, c'est de tendre la main aussi justement aux personnes qui traversent pour l'instant plutôt des choses un petit peu difficiles. Et puis après, de toute façon, la roue, comme je dis, la roue tourne et donc chacun trouvera un temps à un moment donné pour se sentir mieux, se sentir plus léger, voilà, dans d'autres vibrations. Et puis ceux-là ben, tendront la main à d'autres encore voilà, qui seront dans des difficultés du moment. C'est ainsi que le monde avance, je dirais, quelque part. De toute façon, on est tous dans le même bateau, hein, comme je dis. Donc, ça, pour moi, il n'y a aucune utilité à faire le trajet seul. Je trouve ça plutôt ennuyeux. Je préfère voilà, être accompagné de personnes qui partagent, je dirais, voilà, les mêmes énergies. Et c'est quand même bien plus agréable et plus stimulant d'avancer en étant accompagné. Alors, ici, on a quoi? Je suis prêt ou prête à faire entrer la magie dans ma vie. Tu baignes dans de basses énergies et l'émerveillement ne fait plus partie de ton quotidien. Et si tu tenais un journal des coïncidences ou des synchronicités pour prendre conscience que la magie t'entoure à chaque instant? Il suffit de lui donner de l'attention. Alors, l'illustration de cette carte, la voici. Alors, avec ceci, on a 3 messages. Ici, on nous dit, je crée de vraies connexions avec les autres en osant être moi. Tu te sens seul ou différent. Tu as peur de ne pas être apprécié. Le temps d'une journée fait tomber ta carapace. Ouvre-toi aux autres pour leur permettre de se reconnaître en toi. Oh, magnifique graphisme. Ok, ici, on a quoi? J'ose sortir de ma zone de confort pour rendre à ma vie sa lumière. Bien, on y revient. On avait ça aussi en début de tirage. Tu restes en sécurité, mais éteint ou éteinte dans ta zone de confort. Affronte ta peur de l'échec pour accueillir dans ta vie les opportunités qui échappent à la majorité des personnes. De belles surprises t'attendent. Et oui, allons-y les amis. Allez, le dernier message, on nous dit, je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent. Cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose.
Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. Allez, voici l'illustration. Oui, l'instant présent est un merveilleux moment, justement, où tout, voilà, où tout peut se créer, puisque c'est la conscience, je dirais, que l'on pose sur l'instant et surtout sur nos ressentis intérieurs, nos émotions. Et c'est bien de là que l'on peut justement modifier les choses, transformer quelque chose en soi, par exemple, qui va faire qu'après, on va modifier justement nos énergies. Quand on transforme quelque chose à l'intérieur de nous, on transforme également nos énergies. Et donc, nos énergies étant créatrices, évidemment, parce que par rapport à ce qu'on projette justement comme vibration à l'extérieur, eh bien, c'est comme cela qu'on parle de magie, que l'on va aussi attirer à soi des situations, des personnes qui vont nous permettre justement de commencer peut-être une nouvelle aventure, un nouveau chemin, un nouveau chapitre de notre vie. Enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée, de faire quelque chose de nouveau. Mais encore faut-il oser. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit aussi. Si, vous savez, c'est en lien avec l'adage aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est à nous vraiment d'impulser justement un changement quel qu'il soit, même si minime soit-il, euh, eh bien, la vie nous suit hein, par cela. Mais je dirais qu'elle n'attend que notre aval quelque part, puisqu'il y a tellement il y a tellement de possibilités que l'on peut choisir que la vie ne peut pas anticiper justement notre choix. Et il y a une loi quand même fondamentale dans l'univers qui est la loi du libre arbitre. Donc la vie ne va jamais nous imposer quoi que ce soit. Elle va suivre le mouvement comme nous suivons également son mouvement. C'est vrai, c'est comme cela que l'on co-crée avec la vie les événements qui se présentent sur notre route. Donc, c'est vraiment de ça dont ça me parle, en tout cas, ces messages-là. Et c'est pour ça que c'est à nous d'impulser vraiment une direction pour qu'après, eh bien, la vie, l'énergie de vie puisse mettre effectivement les choses en place pour nous. Alors ici, nous avons laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Bon, bah, écoutez, ça reprend un petit peu les messages précédents où on nous parlait de ça. Alors ici, on nous dit l'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Mhm. Et oui, tout est amour. Et ici, on nous dit émerveille-toi de tout, encore et toujours. Oui, on nous invite aussi à nous reconnecter à notre cœur d'enfant avec, avec cette joie, cette spontanéité, de redécouvrir aussi un peu chaque instant comme si c'était euh, un nouveau moment. Hein. Et donc, ce regard justement émerveillé que l'on peut poser sur ce qui nous entoure, que ce soit des objets, je sais pas, des œuvres d'art, la nature, peu importe, une personne, ou comme une façon, je dirais aussi, de percevoir la vie. On nous parlait aussi de ça tout à l'heure, de changer d'angle de vue. C'est extrêmement euh, euh, je trouve pas le mot, euh, puissant, je dirais, de changer de regard sur une situation parce que, en tout cas, moi, ce que je me suis aperçue, c'est que juste en changeant une façon de percevoir donc une situation, on peut très bien ressentir des énergies complètement lourdes, basses, tristes, voire pire que ça, comme totalement l'inverse dans la seconde qui suit, juste en changeant notre façon de voir et de regarder cette situation. C'est extrêmement surprenant et en même temps, pour moi, extrêmement puissant. Donc, étant donné que la vérité n'existe pas, il n'y en a pas une, mais il y en a autant que de personnes sur cette planète, dites-vous bien que peu importe l'histoire que vous vous racontez, choisissez celle qui vous fait du bien.
Voilà, enfin moi en tout cas j'ai fonctionné comme ça et ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore tous les jours. Donc allez-y, ne vous privez pas. Alors ici nous avons l'amour cosmique qui est sorti. Bien. Donc on nous parle encore de cette magnifique énergie de vie qui est là, hein, H24, je dirais 7 jours sur 7, qui est vraiment à disposition à partir du moment où on a envie de la mobiliser. Il n'y a pas de souci, elle répond présente. Ici, nous avons la plume de l'ange, voilà, qui est un clin d'œil justement à cette présence aussi, hein, bon, alors on peut aussi l'appeler notre ange gardien, notre bonne étoile. Après, vous y mettez le terme que vous souhaitez, mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'elle est, comme je disais, tout le temps présente autour de nous, bienveillante et qu'elle n'attend voilà, que notre bon vouloir pour nous aider en fait dans ce que l'on a choisi. Et ici, nous avons le balai amoureux qui est sorti. Donc, c'est ce message-là que je vais vous lire dans le livret et qui porte le numéro 23. Allez. Alors, 23, la voilà. Observe la manière dont tu mets le pied dans le bonheur. Ta relation avec l'être aimé sera-t-elle un havre de tendresse ou un musée glacial? L'amour danse son ballet à travers vous. Sa chorégraphie est un espace libre dans lequel chacun peut suivre ses propres visions et laisser s'épanouir ses propres rêves. Vos aspirations reposent dans cet espace sacré. Le ballet amoureux consiste à vous soutenir l'un l'autre et à vous encourager dans la réalisation de vos souhaits les plus chers. Sa danse naît en réalité de vos deux chorégraphies. Elle doit être traitée avec le plus grand respect. Votre chambre à coucher recèle à elle seule un pouvoir immense. Vous pouvez tomber dans les bras l'un de l'autre, soupirer, jouer avec vos corps, vous extasier. Le quotidien vous invite lui aussi à rire, à chanter, à savourer la joie d'être l'un avec l'autre. Une simple promenade main dans la main, un déjeuner complice ou une lecture partagée, et voilà le ballet amoureux qui s'anime. Prends un homme et une femme et mélange-les. Vois comme leur chorégraphie joue entre le naturel et le sophistiqué. Est-ce une salsa joyeuse, un tango passionné ou danse-t-il un chacun pour soi solitaire? Observe la douce étreinte du couple présent sur cette carte. Son enlacement affiche une absolue connivence physique et psychique. De cet accord sans effort et sans tension surgit une grâce sublime. Voudrais-tu la suivre? Nous avions la grâce tout à l'heure aussi. Être privé de la vue d'un être aimé, vivre pour toi seul, est-ce cette danse en solitaire que tu choisis? Si tu croises son regard tendre et caressant, n'y a-t-il pas là un soudain empressement qui te pousse à le rejoindre? Si au contraire tu tournes le dos à toutes ces parcelles de toi en attente, en envie, comment feras-tu pour prendre ta place dans le grand bal de l'amour? Avoue-le, dans le taillis de tes rêves, tu as déjà 100 fois imaginé des rendez-vous galants. L'unique pensée de retrouver un amant, une amante, sonne déjà à tes oreilles comme une promesse croustillante. Tu décides d'entrer dans la danse. Tu découvres combien la mélodie de l'amour partage est charmante. Tu finis par aimer sa petite musique de nuit et tu en fais une très jolie petite musique de jour. Bon, encore évidemment un magnifique message de conclusion. Et j'aime aussi quand même à rappeler que ces messages-là alors, sont parfois destinés à justement des relations, on va dire, existantes, où on nous parle effectivement d'un homme et d'une femme, ou peu importe, deux hommes, deux femmes, c'est pas ça l'important. C'est juste de dire aussi que ces messages-là, vous pouvez tout à fait les appréhender et les vivre pour vous-même. C'est-à-dire que les énergies hommes-femmes, nous les avons tous et toutes à l'intérieur de nous. Donc bien évidemment que ce qui est dit dans ces messages-là et qui est manifesté par les personnes hommes et femmes, vous pouvez tout à fait les prendre pour vos énergies intérieures, masculines et féminines. Et c'est bien de ça aussi dont il s'agit. En tout cas, moi, ça a été mon vécu. Ça a été de me rencontrer dans cette quête justement d'amour pour moi et pour restaurer aussi mon estime personnelle
Et donc, c'est bien de cela aussi dont il est question, c'est d'être en amour pour soi déjà, afin d'être en équilibre justement dans nos différentes polarités pour pouvoir après vivre justement une relation aussi équilibrée avec quelqu'un d'autre dans la mesure où nous ne sommes plus en manque de quoi que ce soit. Et donc, la relation que nous allons établir avec quelqu'un, je dirais, va être euh, sublimée quelque part par ce que l'on va vivre l'un et l'autre, dans la mesure où nous n'avons que justement de l'amour à offrir. Ce qui n'évite pas les difficultés de la vie dans le quotidien, mais nous appréhendons les situations complètement différemment que quand nous sommes encore, je dirais, dans nos blessures personnelles et nos conditionnements, où tout vient nous attaquer personnellement, et c'est de là aussi où c'est parfois les relations sont un peu compliquées. Voilà, bah, écoutez, cette guidance arrive à son terme, donc je vais vous souhaiter une belle continuation et puis surtout de prendre bien soin de vous et de vous faire autant plaisir que possible et surtout de créer voilà, des contextes, des moments qui vont vous permettre de cultiver cette petite flamme en vous et de la faire grandir, que ce soit seul avec vous ou en partageant avec d'autres. L'important, c'est de cultiver cette belle énergie d'amour, de joie, de plaisir, de vie, tout simplement à l'intérieur de soi et de la partager au maximum pour que ce monde puisse aussi s'illuminer de toute cette belle énergie. Allez, j'en finis cette fois-ci sur ces mots. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages d'amour pour nous. Au revoir.